Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission Actu NBA. Cette semaine on va parler de tout ce qui s'est passé dans toute l'actu NBA et croyez-moi il y a eu beaucoup de choses. Alors on va parler de évidemment le All-Star Games qui est sûrement le sujet le plus important de cette semaine. Enfin, sachant que je mets 2 semaines entre chaque vidéo maintenant pour faire une grosse actu, pour pouvoir ensuite avoir une vidéo assez longue et un sujet assez intéressant. Donc c'est pour ça que j'en profite que maintenant il y ait pas mal de choses qui se sont passées. Donc évidemment je vais parler pour commencer du All-Star Games. Et donc qu'avons-nous cette année au All-Star Games? Eh bien on a pas mal de personnes qu'on n'avait pas vues avant. C'est-à-dire que qu'on n'aurait pas vu déjà l'année dernière en All-Star Games, du moins avec les votes qu'ils ont eu, le nombre de votes qu'ils ont eu. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que du côté ouest, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des choses plus intéressantes cette année, je trouve, et qui sont plus intéressants, enfin qui sont plus forts au niveau des stats et de tout ce qu'ils ont apporté à leur équipe. Et donc cette année, nous avons bien évidemment chez les West Stephen Curry, qui est certainement l'un des meilleurs joueurs de cette année, de cette saison même, peut-être même le MVP. Ça on ne le sait pas encore, le seul l'avenir nous le dira. Ensuite nous avons chez Kobe Bryant chez les West, qui a fait un retour plutôt intéressant cette année, même si bon, faut avouer que on ne sait pas si Kobe va jouer au All-Star Games, tout simplement parce que au moment où il a été au All-Star Game, il venait d'être blessé, blessé à l'épaule il me semble, et maintenant les médecins ont dit que sa saison serait finie pour cette année. Donc de toute façon c'est pas grave parce que vu les résultats des Lakers, il n'y aurait pas eu de playoff en tout cas pour Kobe cette année et pour les Lakers en général. Mais c'est dommage car on ne sait pas maintenant si Kobe va essayer quand même d'aller au All-Star Games, ce qui permettrait peut-être à James Harden de le remplacer car il a été le 3e des votes pour les arrières. Donc ça pourrait être lui qui remplacerait Kobe Bryant, et personnellement cela ne me dérange pas car j'aime énormément Kobe Bryant, mais je suis aussi très fan de James Harden. C'est un joueur qui d'ailleurs cette année m'impressionne énormément, qui a vraiment énormément de qualité. Et peut-être cette année il sera MVP aussi parce qu'il est vraiment très impressionnant. Il y a pas longtemps il a mis 45 points dans un match. Donc à voir ce que ça va donner. Ensuite Blake Griffin, il me semble que Blake Griffin c'est sa 5e sélection All-Star. Et l'année dernière je me souviens qu'il avait fait quelque chose de plutôt très lourd. C'est-à-dire que c'était un énorme dunker. C'était vraiment, je pense, si les West avaient gagné, ça aurait été le MVP des All-Star Games. Ça c'est sûr et certain, je le pense. Vraiment. Et ensuite cette année il y a aussi Anthony Davis qui joue chez les New Orleans Pelicans et qui est tout simplement monstrueux cette saison. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment un excellent joueur. Et enfin, nous avons dans le 5 de départ Marc Gasol, le frère de Pau, qui et il me semble à sa première ou deuxième sélection All-Star, je ne sais plus exactement, mais il me semble que c'est ça. Et donc bah oui, tout ça a porté ses fruits puisque en effet Marc Gasol cette année avec son équipe des Memphis Grizzlies sont tout simplement impressionnants. Et bah c'est ce qui est vraiment génial pour lui, c'est que il me semble que c'est sa première et pas sa deuxième sélection All-Star. C'est qu'on commence vraiment à se rendre compte que Marc Gasol est un excellent joueur, tout comme son frère, et peut-être qu'il va peut-être bientôt faire de l'ombre à son frère justement. Et pour en venir à son frère justement, dans la conférence Est, qu'il y a de nominé, il y a Pau Gasol. Et donc justement, ça va faire une sorte de petite rencontre entre les deux frères, ça pourrait être très intéressant. Et puis qu'il y a aussi cette année dans le 5 majeur des Est, il y a John Wall qui est à sa première sélection All-Star il me semble, et John Wall est chez les Washington Wizards cette année. Il est tout simplement monstrueux, mais vraiment c'est il me semble l'un des meilleurs joueurs de cette année. Il est il fait en sorte que l'équipe des Washington, qui est pourtant une équipe pas non plus exceptionnelle d'habitude, entre lui et Paul Pierce cette année chez les Washington Wizards, ça fait énormément de bien car les Washington ont vraiment de très bons résultats cette année. John Wall est vraiment excellent et ça fait vraiment du bien.
Ensuite, chez les Est, il y a aussi Kyle Lowry des Atlanta Hawks qui est vraiment excellent. De toute façon, les Atlanta Hawks cette année sont très bons. Ils sont premiers, il me semble, de la conférence Est, donc c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, les Atlanta Hawks ont battu leur record de carrière, enfin d'équipe en tout cas, puisque elle vient d'effectuer sa 15e victoire consécutive contre les Oklahoma City Thunder hier soir. Et donc les Atlanta Hawks ont donc réussi un record de carrière. Ensuite, dans le 5 majeur des Est, il y a le fameux LeBron James qui en est à sa 11e sélection star quand même. Donc ça c'est pas étonnant, vraiment je suis pas du tout étonné d'apprendre ça. Puisque on le sait hein, que LeBron James est un putain de joueur, faut le dire, hein, excusez-moi du terme putain, mais il faut l'avouer, c'est un excellent joueur. Cette année, il est peut-être moins bon que les autres années, mais il est très bon. Il n'y a pas à chier. C'est un excellent joueur. Il faut vraiment pas le sous-estimer, car certes, il n'a pas été très bon. Enfin, il a été excellent, mais c'est par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Cette année n'est pas sa meilleure année, ça c'est clair. Mais il fait quand même déjà mieux que beaucoup de joueurs qu'il y a dans la NBA. Et donc ça, il faut essayer de se remettre dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que je tiens à dire que quand même LeBron James est un joueur central du All-Star Games. Et il faut vraiment pas l'oublier. Et enfin, il y a aussi également Carmelo Anthony chez les All-Star Est. Alors je suis assez surpris car les New York Knicks, là où est Carmelo Anthony, sont très mauvais cette année, il faut l'avouer. Les New York Knicks me déçoivent. C'est une équipe que je trouve bonne d'habitude. Et là, à part Carmelo Anthony, je trouve les autres joueurs complètement la ramasse. Et je crois qu'ils en sont qu'à 7 victoires sur une vingtaine de perdus. Et c'est vraiment très décevant ce qu'ils nous font cette année. Et espérons que Carmelo fasse quelque chose de bien et qu'il essaie de remonter son équipe. En tout cas, c'est, je pense, trop tard pour les New York de remonter pour aller en playoff, car nous sommes déjà bientôt nous sommes à la moitié de la saison. Il nous reste que 3 mois avant les playoffs et je pense que c'est trop tard là c'est trop tard, je pense. Donc voilà. Ensuite, on va faire le tour de l'actualité. Il me semble que... Ah, non, juste avant l'actualité, j'ai oublié de préciser quelque chose pour le Star Games. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de Kevin Durant, tout simplement parce que Durant a été blessé pendant cette saison 2 fois. Et c'est pour ça qu'il a loupé, je crois, une vingtaine de matchs. Et donc les gens n'ont pas voté pour lui. Il était qu'à 600 000 votes, alors que l'année dernière, il était à 1,3 million de votes. Mais pourtant, Kevin Durant reste dans le réserve de cette année avec donc James Harden, mais je pense que James Harden va passer titulaire cette année. Damian Lillard qui est excellent cette année, je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi il n'est pas dans le 5 majeur, car moi personnellement j'avais voté pour lui dans le 5 majeur. Klay Thompson, dont on parlera tout à l'heure, qui vient de faire un truc incroyable. Russell Westbrook qui est absolument monstrueux cette année, on en reparlera aussi tout à l'heure. Là, Marcus Aldridge, qui est le coéquipier de Damian Lillard également, est juste très bon. Mais je suis pas étonné qu'il soit pas dans le 5 majeur. Parce que j'aime bien ce joueur, mais bon, par rapport aux autres joueurs sélectionnés, en tout cas, je le trouve moins bon. Donc bon, après ça, c'est personnel. Ensuite, il y a DeMarcus Cousins des Kings. Alors Cousins, il me semble que cette année il a été blessé ou malade, je sais plus trop, et donc c'est pour ça je pense qu'il n'est pas dans le 5 majeur, mais je ne suis pas sûr de ça. Et puis enfin donc Kevin Durant qui est donc dans les réserves All-Star. Et dans la conférence Est, nous avons Jimmy Butler des Chicago Bulls, Kyrie Irving des Cleveland Cavaliers, Jeff Teague des Atlanta Hawks, Chris Bosh de Miami Heat, Marcin Gortat des Washington Wizards,
Al Horford des Atlanta Hawks et Paul Millsap des Atlanta Hawks encore. Atlanta Hawks qui ont déjà trois joueurs de leur équipe en réserve, ce qui prouve vraiment qu'ils ont laissé leur place cette année dans la NBA. Alors oui, je parlais de Klay Thompson tout à l'heure dans les remplaçants All-Star. Et nous allons parler de ce qu'il a fait hier soir, il me semble. Oui. Klay Thompson est rentré dans la légende NBA tout simplement parce que au troisième quart-temps contre les Kings de Sacramento, il a offert une prestation de folie puisqu'en effet il a fait 37 points en un quart-temps avec 13 tirs de rentrée, 13 tirs sur 13, dont 9 sur 9 aux 3 points. Et tous ces tirs sont rentrés, absolument tous. Et il avait tout le temps la balle et il a mis 37 points en un quart temps. Même c'est même pas en 12 minutes parce qu'un quart temps c'est 12 minutes. Il est rentré à peu près un peu plus en retard dans le quart temps. Il est rentré au bout de. Il est resté 9 minutes pour le quart temps. Il est rentré, il a tout mis. Donc il a mis 18 il a mis 18 d'affilée avec un sans faute. C'est absolument 18 points d'affilée avec un sans faute, c'est vraiment incroyable quoi. Il est juste incroyable. Et donc oui, Klay Thompson est donc rentré dans la légende hier soir. Et c'est juste fabuleux ce qu'il nous a offert, c'est incroyable. Et à la fin du match, donc il y a eu donc ces 37 points en un quart temps. Et à la fin du match, le résultat final était de 52 points, ce qui est son record de carrière. Et je pense qu'on n'en aura pas fini d'en parler de ce joueur comme des Golden State cette année qui sont absolument incroyables. Et d'ailleurs, peu de transition justement, Golden State qui sont toujours imbattables, ça y a pas de souci, mais qui cette année 2015 a pas très bien commencé pour une chose. Et bien leur score de victoire d'affilée a été détruit par les Oklahoma City qui ont été excellents avec un Kevin Durant à 36 points et un Russell Westbrook avec un triple-double. Et pas un petit triple-double, hein, c'est pas du genre 10 points, 10 rebonds et 10 passes, non. C'était 17 points, 16 rebonds et 15 passes il me semble. Donc c'est un excellent triple-double. Et cela prouve que Russell Westbrook est un excellent meneur de jeu, ça y a pas à dire. Et dont un dunk m'a beaucoup fait rire de la part de Russell Westbrook. Il a fait un in and out et un in. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a mis le dunk, la balle est rentrée et ressortie et elle est re-rentrée quand elle était dans les airs. C'était un dunk de la chance. Et ouais, c'était plutôt beau à voir quand même. Et j'étais très très content pour les Oklahoma City parce que bon, je dois vous l'avouer, c'est mon équipe actuellement préférée avec les Chicago Bulls, les Portland et également les Lakers. Même j'aime les Lakers, mais bon, ça me fait un peu mal ce qui se passe en ce moment pour eux. Mais voilà. Donc après maintenant on va parler du classement NBA. Donc dans le classement NBA, qu'est-ce que nous avons? Les Golden State toujours premier hein, avec 35 victoires et 6 défaites. Là je parle de la conférence Ouest. Les Memphis Grizzlies qui sont à 30 victoires et 12 défaites. Les Portland qui sont à 31 victoires et 13 défaites. Les Rockets à 30 victoires et 14 défaites. Les Mavericks à 30 victoires et 14 défaites. Les Clippers à 29 victoires, 14 défaites. Les Spurs qui sont beaucoup moins bons que cette année, mais qui restent quand même sélectionnés pour les playoffs pour l'instant, qui sont à 28 victoires et 17 défaites. Les Phoenix Suns qui sont les derniers à pouvoir être en playoffs cette année, sont à 26 victoires et 19 défaites. Juste derrière Oklahoma City qui a fait une remontée fabuleuse, qui était dernière du classement il y a encore 2 mois. Et avec le retour de Durant et Westbrook, ils est remonté jusqu'au 9e, à la 9e place. Ils sont maintenant à 22 victoires et 21 défaites. Et il leur manque, s'ils arrivent à faire beaucoup de victoires, là je pense qu'ils pourraient monter 8ème et participer en playoff. Les New Orleans Pelicans quant à eux sont 10ème avec 22 victoires et 21 défaites. Donc en fait c'est comme les Oklahoma City, mais comme Oklahoma était plus haut avant et qu'ils ont perdu en même temps que les New Orleans, ça n'a pas changé. Ensuite, il y a les Denver Nuggets qui sont à 18 victoires et 25 défaites. Les Kings qui sont à 16 victoires et 27 défaites. Les Utah Jazz à 15 victoires et 28 défaites.
Les Lakers, ça me fait mal de dire ça, qui sont à 12 victoires et 32 défaites. Et enfin les Minnesota Timberwolves à 7 victoires et 35 défaites. Ensuite, dans la conférence Est, donc comme j'ai dit, les Atlanta Hawks qui sont très très bons cette année avec 36 victoires et 8 défaites avec 15 victoires consécutives d'affilée. Ensuite, les Washington, quand je vous dis qu'ils étaient bons cette année, ils sont deuxième les Washington avec 29 victoires et 14 défaites. Les Toronto Raptors qui étaient premiers au début de la saison, mais avec la blessure des DeMar DeRozan, ils sont tombés troisième. Ils sont à 28 victoires et 15 défaites. Les Chicago Bulls qui sont en forme cette année avec 29 victoires et 16 défaites et un Derrick Rose qui est plutôt bon et un pain au gazole excellent. Chez les Cleveland, nous avons 24 victoires et 20 défaites. Cleveland qui sont pas aussi excellents que je l'aurais pensé cette année, avec surtout on nous a fait baver avec avec un big three de malade avec Kevin Love, LeBron James et Kyrie Irving, et finalement pour l'instant je trouve ils ont pas fait des trucs de fou. LeBron James c'est toujours assez excellent, Kyrie Irving aussi, mais Kevin Love beaucoup moins excellent que j'aurais pensé. Les Milwaukee Bucks, je suis assez surpris, ils sont 6ème cette année avec 21 victoires et 21 défaites. Les Miami sont à 19 victoires et il me semble 24 défaites, oui. Les Brooklyn Nets sont à 18 victoires et 25 défaites. Charlotte Hornets cette année qui sont pas mauvais, qui sont à 18 victoires et 26 défaites. Mais quand on voit que par exemple Charlotte Hornets sont 9ème et qu'ils sont à 18 victoires et 26 défaites, alors que les Oklahoma sont 9ème aussi mais qui ont 21 victoires et 20 défaites, ça prouve quand même que il y a une différence entre la conférence Est et Ouest cette année, qui je trouve les Ouest sont plus intéressants cette année. Les Detroit Pistons cette année sont 10ème avec 17 victoires et 26 défaites. Les Boston Celtics qui me font mal aussi parce que j'aime beaucoup cette équipe, mais avec le départ de Rajon Rondo qui est maintenant chez Dallas, ils sont à 15 victoires et 26 défaites. Indiana Pacers qui sont à 15 victoires et 30 défaites. Les Orlando Magic à 15 victoires et 31 défaites. Et les Philadelphie qui sont à 8 victoires et 35 défaites. Et enfin New York, comme je disais, qui sont pas très bons cette année, qui sont même très mauvais, qui sont à 8 victoires et 36 défaites. Donc voilà. Donc sur ce, c'est tout pour l'actu NBA de ces 2 dernières semaines. On se retrouve donc dans 2 semaines pour, je pense, on commentera le All-Star Games, dire ce que j'en ai pensé, parce que je vais le voir en direct avec des amis. Et sur ce, je vous laisse et je vous dirai à bientôt. Ciao ciao tout le monde.